Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette visioconférence de Wavestone relative à la publication du chiffre d'affaires du quatrième trimestre, l'exercice 2024-2025. Pour commenter ce chiffre d'affaires, les personnes qui vont intervenir ce soir sont Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de Wavestone. Bonsoir Pascal. Bonsoir Blandine, bonsoir à tous. Et Laurent Stoupy, directeur financier de Wavestone. Bonsoir Laurent. Bonsoir Blandine, bonsoir à tous. Pour le bon déroulement de cette conférence, nous vous demanderons de veiller à ce que vos micros soient bien désactivés. Vous aurez la possibilité, bien sûr, de poser vos questions à la fin de la séance. Et je passe sans plus attendre la parole à Laurent. Merci Blandine. Je vous propose de commencer par l'activité de Wavestone au quatrième trimestre de son exercice 2024-2025. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est établi à 245,3 millions d'euros, en repli de 1% par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Comme anticipé, ce dernier trimestre a démarré plus lentement. Les clients ont fait preuve d'un attentisme plus marqué que d'habitude dans le lancement de leurs projets en début d'année calendaire. Pour rappel, Wavestone a consolidé Qperior depuis le 1er décembre 2023 et Aspirant Consulting depuis le 1er février 2024. Sur une base pro forma établie comme si ces dernières acquisitions étaient intervenues le 1er avril 2023, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'inscrit en recul organique de 2%. Et que ce résultat prend en compte un effet jour défavorable de moins 1,6% au quatrième trimestre. Finalement, sur l'ensemble de l'exercice 2024-2025, le chiffre d'affaires s'élève à 943,7 millions d'euros, en croissance de 35%. Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires annuel est stable par rapport à l'exercice précédent et conforme à l'objectif actualisé en décembre dernier. À noter que l'effet jour sur l'ensemble de l'exercice a été favorable, à hauteur de plus 0,5%. En d'autres termes, Wavestone a connu une croissance économique légèrement négative de moins 0,5% sur l'ensemble de l'année, qui correspond également à l'évolution économique du chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Regardons maintenant les indicateurs opérationnels de l'exercice. Le taux d'activité du cabinet est resté résilient, il s'établit ainsi à 73% sur l'ensemble de l'exercice 2024-2025, stable par rapport au premier semestre. À périmètre constant, il est de 72%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice précédent. Malgré une concurrence accrue et une pression continue sur les prix, le taux journalier moyen s'établit à 939 € en 2024-2025, contre 937 € sur les 9 premiers mois de l'exercice. À périmètre constant, il s'est élevé à 898 €, stable par rapport à l'exercice précédent. Sur le plan commercial, le carnet de commandes est en recul et témoigne de la prudence de nos clients en début d'année 2025. Il ressort ainsi à 4,2 mois à fin mars sur le périmètre total, contre 4,5 mois au 31 décembre 2024. À périmètre constant, il s'est établi à 3,6 mois, contre 4,1 mois à fin décembre. Quelques mots maintenant sur les ressources humaines. Le turnover a poursuivi sa baisse sur le dernier trimestre. 31 mars 2025, sur 12 mois glissants et à périmètre total, il ressort à 12%, contre 13% à fin décembre. À périmètre constant, il s'élève également à 12%, contre 14% sur l'exercice précédent. Comme planifié en début d'année fiscale, nous avons réalisé environ 1000 recrutements bruts, aboutissant à une croissance de 4% des effectifs de consultants sur l'ensemble de l'exercice 2024-2025, et dont 3% comme nous l'anticipions, compte tenu du ralentissement du turnover sur cette fin d'année. Au 31 mars 2025, Wavestone compte 6076 collaborateurs, contre 5894 un an plus tôt. Je laisse maintenant la parole à Pascal pour la partie perspective. Merci Laurent. Après le début de quatrième trimestre 2024-2025 ralenti que vient d'évoquer Laurent, la demande est revenue depuis mars à un niveau comparable à celui de la fin de l'année 2024. D'un point de vue géographique, les conditions de marché restent globalement difficiles, à peu près dans toutes les régions dans lesquelles intervient Wavestone, à l'exception de l'Amérique du Nord, où nous observons une tendance positive depuis l'automne 2024, une tendance qui est sans doute renforcée par les investissements du cabinet dans la région, des investissements qui commencent à porter leurs fruits. D'un point de vue sectoriel, les dynamiques sont semblables à celles que nous avons mentionnées ces derniers mois,
avec toujours au rang des secteurs résilients l'énergie, l'assurance ou encore le secteur life science. En ce qui concerne les offres, des sujets tels que la cybersécurité, le cloud, des grandes offres logicielles type SAP ou encore des offres dans le domaine du PLM, et bien sûr l'intelligence artificielle continue de montrer une très bonne dynamique. Mais ça, ce n'est pas nouveau, et donc à court terme, vous ne voyez pas d'évolution marquée dans les tendances de marché. Ce qui est en train de changer profondément, par contre, c'est une montée sans précédent de l'incertitude quant à l'environnement économique, dans une situation géopolitique, il faut bien le dire, qui est complètement inédite. Cette incertitude, elle pèse sur notre visibilité et rend en outre nos prévisions particulièrement délicates. Dans ce contexte, sans surprise, nous continuons à donner une priorité absolue à notre action commerciale, en étant attentifs à nous concentrer sur les offres et sur les secteurs les plus résilients, même si ces derniers évoluent très vite. Et vous avez pu voir que d'un trimestre à l'autre, dans la dernière année, on a eu des évolutions de dynamique secteur par secteur qui étaient assez marquées. Et en matière de recrutement, nous exerçons une prudence que je qualifierais de renforcée vis-à-vis d'un contexte qui est particulièrement changeant et difficile à déchiffrer. Pour en revenir maintenant à l'exercice 2024-2025 que nous venons de clôturer, donc nous venons de publier les éléments relatifs au chiffre d'affaires. Nous allons publier dans quelques semaines donc les comptes complets de cet exercice. Vous l'avez vu, le début du quatrième trimestre a été difficile, mais c'était un scénario auquel nous étions complètement préparés lorsque nous avions révisé nos objectifs début décembre 2024. Et donc, nous confirmons aujourd'hui notre objectif de marge opérationnelle récurrente annuelle de 12,5%, conformément à ce que nous avions annoncé en fin d'année calendaire 2024. Il reste à vous remercier chaleureusement de votre présence à cette conférence téléphonique et à vous donner rendez-vous pour la présentation complète de nos résultats annuels. Le 2 juin, nous ne pourrons plus reculer. Il faudra que nous donnions des indications sur la manière dont se déroulera l'exercice 2025-2026 et nous nous prêterons donc volontiers à l'exercice et nous donnerons des éclairages complémentaires, effectivement, à la fois sur le rapprochement supérieur et sans doute sur un sujet qui va être au cœur de notre développement dans les années qui viennent, qui est l'intelligence artificielle. Merci beaucoup de votre présence une nouvelle fois et très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonsoir.